Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la toute première interview qui porte finalement sur l'expatriation des juristes, notamment français. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir Laura. Merci. Donc salut Laura, je te remercie pour ton temps aujourd'hui. Pas de souci. Et personnellement en tout cas j'ai trouvé que le parcours de Laura était super intéressant parce que donc finalement tu vas nous expliquer un petit peu plus dans le détail, mais voilà, donc Laura a fait ses études à la fois en France et au Royaume-Uni. Et donc j'ai simplement pensé que avoir Laura parmi nous pour pouvoir témoigner de son expérience pourrait bénéficier au plus grand nombre en fait, tout simplement, pour toutes celles et ceux qui souhaitent étudier donc, au Royaume-Uni. Donc Laura, je vais te laisser la parole. Moi c'est Laura. J'ai fait donc mes études d'abord en France. J'ai fait ma licence à l'université de Nantes. Ensuite j'ai fait un LLM à l'université de Cardiff. Et donc après mon LLM je devais rentrer en France et faire mon master et mes études comme prévu. Donc j'ai fait mon master 1 et mon master 2 à l'université de Rennes. Donc j'ai fait une spécialité en droit de la concurrence. Et ensuite, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler au Royaume-Uni et de me spécialiser, donc de travailler vraiment sur le droit anglais. Et donc, j'ai décidé de faire le GDL, donc de revenir à l'université de Cardiff pour faire un an d'études. Et donc, ce cours, c'est une année de conversion. Donc, pour les étrangers qui ont fait du droit dans leur pays et qui veulent convertir leur diplôme en common law, donc en droit anglais. Voilà, donc ça a rallongé un petit peu mes études. Mais c'est super intéressant du coup parce que c'est vrai que, en tout cas moi, à l'époque quand j'étais étudiante et que du coup j'observais éventuellement la possibilité de faire un LLM, dans ma tête en tout cas, le LLM se faisait plutôt post-master. Et ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'en fait tu as finalement quelque part suspendu tes études françaises pour aller faire un LLM. C'est vrai. Alors j'ai décidé. Alors déjà moi j'étais partie plusieurs étés, donc 3 étés, en tant que fille au pair à Londres. Donc je m'occupais d'enfants dans une famille et j'ai fait ça pendant 3 étés juste pour pratiquer mon anglais et faire des progrès en anglais. Et ensuite j'ai décidé de faire un LLM parce que le LLM enfin on le dit souvent, c'est bien sur le CV, ça permet de progresser en anglais, de faire du droit en même temps. Et c'est un diplôme qui est très reconnu en France. Et en fait, quand je suis revenue en France et que je me suis rendu compte que je voulais travailler au Royaume-Uni, en fait, j'ai découvert que le LLM ne permettait pas du tout de se qualifier au Royaume-Uni et qu'il fallait faire le GDL, donc l'équivalent de la licence anglaise, en un an. C'est un diplôme un peu spécial qui est assez intense et c'est ce qui permet ensuite de passer à une autre année on peut dire que c'est l'équivalent de l'école d'avocat. Donc ça s'appelle le LPC et donc ça c'est vraiment une année où on apprend beaucoup de la procédure et vraiment des trucs très concrets comme comment rédiger un contrat correctement, etc. Et donc la plupart des firmes la payent cette dernière année. Et ensuite, pour finir de se qualifier, il faut trouver un training contract de 2 ans. Et donc après ces 2 ans-là, on devient officiellement avocat au Royaume-Uni. Donc England and Wales. Donc solliciteur. Solliciteur, voilà. Donc c'est super intéressant. Pour le coup, tu vois, j'avais vraiment du mal à faire cette différence entre GDL et puis LLM et LPC. Finalement, c'est beaucoup Oui. d'appellations. Donc le LLM, c'est vraiment une année d'études à l'étranger, en plus peut-être orienté étudiant en droit étranger, donc ils souhaitent Voilà. passer un an donc dans un pays anglo-saxon et faire leur LLM, mais ensuite qui ont vraiment cette idée de repartir chez eux. Exactement. Alors que le GDL, donc c'est Graduate Diploma in In Law, law, voilà. c'est ça. Hein. Donc le Graduate Diploma in Law, c'est en fait l'équivalent, c'est finalement la voie rapide pour pouvoir avoir une licence en droit au UK. Voilà. Et qui par la suite donc te permet d'accéder au LPC. Voilà. Donc en effet, je pense que ayant fait le LLM et le DDL, et après avoir eu un peu de recul maintenant sur les 2 diplômes, je pense que le LLM c'est vraiment pour les gens qui veulent avoir une expérience à l'étranger et qui veulent parler anglais ou une autre langue d'ailleurs, parce que les LLM se font un peu partout en Europe maintenant, mais qui veulent revenir dans leur pays avec cette expérience et qui veulent mettre à profit cette expérience-là dans un cabinet, par exemple, quand ils reviennent en France. Moi, la plupart de mes amis maintenant travaillent à Paris dans des cabinets qui utilisent l'anglais dans les contrats au quotidien. Donc voilà, mais par contre,
Si on a envie d'une expatriation sur du long terme et qu'on a envie vraiment de se qualifier ici, au Royaume-Uni, ce serait vraiment directement faire le DDL ou alors faire un LLB classique, donc c'est-à-dire une licence de droit anglais. Mais pour moi qui avais déjà une licence de droit français, j'ai pu faire le DDL qui est 1 an et qui amène directement à la route pour la qualification en fait. Et le LLM, on va dire que c'est plus pour se spécialiser dans un certain domaine. Donc il y en a qui vont travailler pendant 5, 10, 15 ans et qui vont décider de faire un LLM pour se spécialiser dans un domaine très spécifique ici. D'accord. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment pas le même diplôme, c'est vraiment selon nos envies de carrière, c'est vraiment complètement différent. D'accord. Et donc après le DDL, il y a une dernière année, donc le LPC, qui est souvent payé par les firmes. Et voilà, et après le training contract de 2 ans, c'est un contrat, on peut dire que c'est comme un contrat d'apprentissage de 2 ans et on est rémunéré. Et on fait le travail comme un avocat, mais on n'est pas officiellement avocat. Et c'est seulement au bout des 2 ans qu'on est officiellement avocat. D'accord, ok. Donc d'un côté, on a le LLM, pour récapituler un petit peu, qui nous permet en fait de développer son anglais, de passer 1 an à l'étranger pour ensuite rentrer dans son pays d'origine. Voilà. Et je pense que le LLM nous ouvre aussi une ouverture sur le droit international en général. Le droit, parce que les LLM vont souvent avoir des spécialisations comme l'arbitrage, ou le droit commercial international, ou le droit international, ou les droits de l'homme, par exemple. D'accord. Donc c'est très ouvert sur l'international. Ok, d'accord. Donc pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient devenir solliciteurs, par exemple au UK, tu leur recommanderais plutôt de... Moi, je recommanderais de faire directement soit un LLB en sortant du bac, donc au lieu de faire une licence française, ils font une licence dans une université anglaise. Soit, si vous êtes déjà au stade où vous avez déjà la licence, tout de suite faire le DDL, qui est l'année de conversion, qui est assez intense, mais faisable, tout à fait faisable. Moi, quand je suis entrée en DDL, ça faisait 2 ans et demi que j'étais en France, que j'avais pas du tout pratiqué l'anglais. Ça a été dur au début de m'y remettre, mais c'est tout à fait faisable avec un peu de travail. Et ensuite, il reste une seule année, le LPC, et ensuite il faut trouver le training contract qui n'est pas une mince affaire, il faut le dire. C'est assez compétitif et donc il faut s'y prendre à l'avance et il faut bien cibler. Mais ça, je pourrais en parler peut-être dans une autre interview. Ouais, c'est vrai que les training contracts, en tout cas au UK, sont réputés pour être assez effectivement compétitifs et assez difficiles à trouver. Mais ça, effectivement, avant de toute façon d'avoir un training contract, il faut vraiment passer par le GDL Voilà, ou le LLB. Et puis ensuite, du coup, faire le LPC. Voilà. D'accord, ok. Et en termes de critères d'admission, donc pour le LLB ou pour le GDL. Donc du coup pour le LLB, tu as dit que le bac était suffisant du coup, Le bac est suffisant pour le LLB. Ensuite, ça va vraiment dépendre de chaque université. Chaque université au Royaume-Uni a ses propres critères. Et donc il faut faire une candidature pour chaque. Et donc ils vont vous demander les notes au bac. Si vous êtes en licence et que vous voulez faire le DDL, ils vont vous demander aussi vos notes de licence. Et ça dépend vraiment de chaque université, donc il faut tenter un peu partout. D'accord. Et puis au niveau requis en anglais, c'est pareil, ça va être différent. Donc il y a souvent, les universités demandent un certain niveau, soit pour l'IELTS, soit pour le TOEFL. Donc ils vont demander un certain score. Le TOEFL, c'est sur une base de 900 points, il me semble. Et donc il faut par exemple 600 ou 700 minimum, alors que l'IELTS, ça va être sur une base de 10, donc sur 10. Et les universités vont souvent demander par exemple 6,5 de moyenne en écriture, lecture par exemple. Et puis par exemple en compréhension, ils vont demander 7. Donc voilà, c'est à chaque fois un exercice différent et ils demandent des résultats différents. Sachant que l'IELTS et le TOEFL, on paye à chaque fois pour passer l'examen. Donc c'est entre 50 et 80 € et on le passe autant de fois qu'on veut. Et puis il y a beaucoup de possibilités pour s'entraîner, il y a beaucoup de livres aussi. Et donc dès qu'on a les résultats, en fait, on le joint à notre candidature. Et il n'y a pas tant que ça de critères en fait. Donc d'accord, c'est simplement le niveau d'anglais. Le niveau d'anglais, voilà, et puis après les notes. Et ça, c'est selon ce que les universités demandent. D'accord. Bon, est-ce que ça veut dire que si je voulais faire un GDL et que j'ai le bac, je pourrais aller faire ce GDL? Alors, quand on sort du bac, il faut faire le LLB.
D'accord. Donc c'est 3 ans, comme une licence normale en France, mais c'est une licence de droit anglais. Par contre, si vous avez déjà une licence en droit français ou en droit de n'importe quel autre pays d'ailleurs, là il faut faire le DDL. En fait, c'est vraiment super comme diplôme parce qu'ils nous permettent de convertir nos diplômes français ou d'ailleurs en une année seulement. Et c'est que en droit que c'est possible. C'est pour nous éviter de repasser par les 3 ans de licence anglaise. En fait, ils savent qu'on a déjà un niveau d'anglais dans une autre juridiction. Et donc, ils nous permettent de faire un diplôme en 1 an seulement, et puis de consolider et de valider nos acquis et d'en apprendre plus sur le droit de England and Wales. D'accord, ok. Donc, ça pourrait être parfaitement possible à ce moment-là pour un étudiant français de faire sa licence de droit. Oui. On le fait les 3 premières années, puis ensuite faire un DDL. Un DDL, et puis voilà. ensuite et puis après se lancer pour la qualification au Royaume-Uni. Et donc, sachant qu'il y a aussi des gens qui ont pratiqué pendant des années, qui reviennent faire le DDL, parce que le DDL, on le fait au moment, quand on le veut en fait. Et il y a aussi un autre moyen pour ceux qui sont déjà qualifiés en France, qui font le QLTS. Et donc ça, c'est aussi pour convertir son diplôme d'avocat en common law. D'accord, donc ça, c'est encore une autre passerelle, mais c'est pour les avocats qui c'est pour les gens qui sont déjà qualifiés en France. Voilà. D'accord. Ils sont déjà titulaires du CAPA et... Tout à fait. Ah, d'accord. Donc c'est super intéressant en fait. Donc ça dépend vraiment des envies de carrière de chacun. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a des chemins pour tout le monde et c'est vraiment à la carte selon ses propres expériences personnelles, selon son parcours. Il y a à chaque fois une possibilité pour chaque personne. D'accord, c'est super. Super. Ah, du coup, j'en ai appris aujourd'hui. Merci beaucoup, Laura. Merci. Et en termes de plus peut-être de coûts moyens, parce que j'imagine que tu disais que les critères d'admission c'était vraiment par université. Est-ce qu'en termes de coûts c'est pareil? Est-ce que c'est par université et quel est le prix moyen pour faire un LLM, un GDL? Alors, c'est pareil, c'est par université, donc ça dépend. Mais en général, on a à peu près la même fourchette. Donc, par exemple, pour un LLB, sachant que en fait, les étudiants anglais payent leurs études, mais en fait, ils demandent un prêt, ils font un prêt au gouvernement. Ça, peu de gens le savent. En fait, le gouvernement paye pour leur année d'études, les 3 années d'études. Et ensuite, quand ils commencent à travailler, selon leurs revenus, dans une année, ils vont devoir repayer le prêt qu'ils ont fait quand ils étaient étudiants. D'accord. Sachant que s'ils n'atteignent pas ce revenu, pendant un certain nombre d'années, ils n'ont pas du tout à le repayer, c'est comme si la dette s'effaçait. D'accord. Et en fait, c'est selon aussi leurs revenus. Par exemple, si je dis n'importe quoi, mais s'ils gagnent entre 20 et 30 000, la fourchette va faire qu'ils vont devoir rembourser peut-être 25 ou 30 par mois. Et s'ils gagnent entre 30 et 40 000, ça va être un peu plus. Mais voilà, c'est progressif. D'accord. Donc voilà, donc ça, les étudiants européens sont éligibles à cette bourse en fait. Donc ça aide beaucoup parce que vous n'avez pas à débourser d'abord, donc vous faites un investissement sur l'avenir puisque vous prenez un prêt et ensuite vous le remboursez comme je viens d'expliquer. Et donc ça c'est valable aux Européens jusqu'à aujourd'hui, donc on ne sait pas ce qui va se passer avec le Brexit. Effectivement, ça va peut-être être remis voilà. en cause. Okay. Et donc une année de LLB va coûter à peu près entre 8 000 et 9 000 pounds par an. D'accord. Ensuite, une année de GDL ne peut pas être comprise dans toutes les aides gouvernementales. Donc, par contre, cette année-là, il faut la payer soi-même. D'accord. Et donc, le prix va être différent selon les universités. Donc, par exemple, les universités du Russell Group, donc, qui sont un groupe qui est plutôt reconnu au niveau des résultats scolaires, etc., ça va être 8 500 pounds pour l'année. D'accord. Alors qu'un LLM, le LLM ça va encore plus varier selon les matières et selon les universités, mais je pense que c'est à chaque fois entre 8 000 et 15 000 pounds selon l'université et vraiment les options qu'on choisit, etc. Donc c'est un coût, c'est vraiment un coût important. Mais je pense que quand on veut s'investir dans le pays et qu'on veut travailler dans le pays, je pense que ça vaut le coup. Il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire dans le futur parce que chaque diplôme va nous emmener sur une voie différente. Effectivement, parce que du coup, en fait, comme on le disait tout à l'heure, un LLM va coûter du coup
en moyenne un peu plus cher Voilà, et davantage pertinent si on souhaite retourner donc dans son pays d'origine. tout à fait. Le GDL, voilà, on part du principe où on a envie de devenir solliciteur par exemple au UK et donc à ce moment-là, on va plus investir dans une logique voilà, de rester dans le pays. Voilà, donc en fait le GDL va être un peu moins cher mais permet de se qualifier dans le pays, alors que le LLM va avoir plutôt une valeur internationale puisque ça va être un diplôme qui va reconnaître un certain niveau, un certain niveau en droit international ou en droit commercial et qui montre une capacité à rechercher parce que les examens vont être plutôt des essais, beaucoup de travail de recherche en groupe, alors que le DDL va vraiment ressembler à une licence en France avec du par cœur et des cas pratiques et des dissertes. Donc voilà, on n'est pas du tout sur le même niveau de diplôme et sur ce qu'on fait, parce que le DDL va nécessiter beaucoup moins de recherche par exemple que le LLM. D'accord, donc même en termes de modalité finalement, Oui, tout à fait. ça va être différent. Donc GDL c'est plus calqué sur le modèle français où vous allez apprendre les règles de droit, voilà. les Donc le fond du droit, les règles de la common law, qui sont vraiment différentes puisque c'est pas du tout le même système entre le droit civil qu'on a en Europe continentale et la common law qui est anglo-saxonne. Et le LLM, on va retrouver plus d'aspects de droit international, donc on a plus l'habitude de traiter ça, même quand on est à la fac en France, puisqu'on fait du droit européen, du droit international, et c'est là on va pouvoir le retrouver ça en LLM beaucoup plus. D'accord. C'est super intéressant. Merci. J'espère que ça pourra en aider certains. C'est ça. Après, bon, pour ma part, c'est vrai que voilà, je n'ai pas du tout étudié au UK, donc j'avais observé évidemment la piste du LLM, mais dans mon esprit, en fait, c'était vraiment une passerelle qui permettait potentiellement par la suite de devenir solliciteur. Oui. Ça ne, il semblerait que ce ne soit pas du tout le non, cas. Non, pas en fait. du tout. En fait, ça va, bien sûr, c'est une valeur ajoutée sur son CV parce que toute expérience et toute année d'études est une valeur ajoutée. Mais néanmoins, personne ne se qualifie avec un LLM ici dans ce pays. D'accord. Personne. Ça montre qu'on a un certain niveau d'anglais, qu'on est capable de rechercher, de rédiger et qu'on a une spécialité dans un type de droit spécifique. Mais en aucun cas, ça va permettre de se qualifier. Et quand on veut se qualifier directement, il vaut mieux tout de suite aller vers la voie GDL et faire un LLM peut-être plus tard, après quelques années d'expérience, pour se spécialiser dans un domaine. Voilà. D'accord, super. Laura, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci et beaucoup. franchement, tu as un parcours assez atypique et super intéressant parce que tu as fait les deux. Tu as fait un LLM, tu as fait le GDL. Donc aujourd'hui, tu vas évidemment rechercher ton training contract parce que tu viens de l'avoir, tu viens d'obtenir ton GDL. Voilà, tout à fait, en juin dernier. Donc maintenant, je me mets à la recherche des training contracts. Les training contracts et on sait que c'est compétitif, mais en tout cas, j'espère qu'avec ton profil, tu pourras... oui, c'est toujours une valeur ajoutée de parler français et d'avoir des diplômes français. C'est ça, pour le coup, tu as vraiment cette vision comparatiste que d'autres qui n'ont fait que leurs études au UK n'auront pas. C'est vrai, donc je regrette pas, ça m'a pris plus de temps que les autres, mais je regrette en aucun cas d'avoir fait les deux. C'est un super parcours en tout cas. Donc je te souhaite vraiment de trouver ton training contract. Pour celles et ceux qui regardent la vidéo, si vous avez vent d'un training contract pour Laura, elle a vraiment passé les 10 dernières minutes à partager son parcours pour tout le monde. Donc voilà, si vous avez une opportunité à partager. Oui, je suis très preneuse. Tout à fait. Donc voilà, est-ce que tu es mobile ou est-ce que tu restes plus sur Londres pour l'instant? Ce serait plus sur Londres pour l'instant. D'accord. Donc plus un training contract voilà. à Londres. En plus, je suis spécialisée en droit de la concurrence et droit international, donc les opportunités sont le plus souvent à Londres. D'accord. Donc voilà. Ok. Bon, si jamais quelqu'un dans l'audience a un training contract à proposer, en tout cas, n'hésitez pas. Laura, merci beaucoup pour à toi. Merci pour ton temps et pour ton aide, très précieuse. Parce que du coup, tu es en stage actuellement, voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut mentionner. Grâce à Sarah qui postait des petites annonces de stage partout d'offres à l'étranger tous les mardis matins. Et je suis tombée sur une annonce et je me suis dit que c'était parfait ce que je recherchais. Et donc c'était un stage dans un cabinet d'avocats
à Londres en droit de la concurrence et ils demandaient quelqu'un qui pouvait parler anglais et français. Et donc je me suis dit c'est vraiment ce que je recherche. C'était pile, Pile, ce qu'il te fallait. Voilà, j'aurais pas pu demander mieux. Et donc j'ai postulé, je l'ai obtenu. Et donc après je t'ai tenu au courant et voilà, ça se passe très bien. Nickel. Donc je suis très heureuse. Donc, voilà. Et du coup, quelque chose aussi à mentionner par rapport à ton stage, en fait, c'est tu n'as pas de convention de stage. Non, pas besoin de convention de stage. C'est comme si j'ai un statut de stagiaire, mais en fait, ce serait l'équivalent d'un CDD en France. Donc, pas besoin de convention, juste un contrat de 6 mois. Un contrat de travail de 6 mois. Voilà. Donc, pas besoin de convention de stage et pas besoin d'être scolarisé pour faire un stage juridique à l'étranger. Ou en tout cas au UK. Voilà, c'est l'avantage. Donc c'est le cas de Laura actuellement. Écoute Laura, en tout cas je te souhaite de trouver ton training contract bientôt. Beaucoup. Et puis tu vas nous tenir au courant surtout. Bien sûr, pas de souci. Merci beaucoup pour votre attention et puis on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt.